Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Philosophie subversive, une philosophie qui dérange. Nous avons parlé de l'équation à deux degrés ou à deux inconnus, de l'identité et du changement. Comment peut-on garder la même identité à travers le changement et comment le changement ne doit-il pas nuire à l'essence même, au cœur même, au nec plus ultra même de notre identité? Nous avons dit que l'identité était une illusion et que rien n'est plus vrai que le changement. Alors, je vais vous soumettre aujourd'hui un paradoxe grec qui aborde cette thématique qui s'appelle le bateau de Thésée. Alors, Thésée était un grand héros grec qui combattait le Minotaure en utilisant son bateau et naviguait sur les mers. Seulement, avec le temps, les planches des bateaux commençaient à s'user. Et donc, à chaque fois qu'une planche s'use, on la remplace par une planche nouvelle qui trouve sa place dans l'organisation générale des planches et le bateau continue de fonctionner. Et puis un autre jour, une autre planche se dégrade, on la remplace par une autre qui s'intercale parfaitement dans l'ensemble général des planches, le bateau continue sa navigation jusqu'au jour où toutes les planches d'origine ont été changées. Et donc on se retrouve avec un nouveau bateau constitué de nouvelles planches et aucune planche d'origine ne figurait dans l'organisation de ce bateau. Est-ce que ce nouveau bateau est toujours le bateau de Thésée? Certains vont dire oui, c'est le même bateau de Thésée, ne serait-ce que parce que son propriétaire s'appelle Thésée. Donc c'est un argument de possession. Et que il y avait un continuum, une continuité de planches. On n'a pas remplacé toutes les planches d'un seul coup. À chaque fois, on remplaçait qu'une seule planche. Une seule qui trouvait sa place entre les autres et ainsi de suite. La fonction du bateau est toujours la même, naviguer. L'organisation des planches est toujours la même. La formation des planches est la même. La matière des planches est la même. Donc, c'est toujours le bateau de Thésée. Mais les choses ne sont pas si simples que ça. Parce que John Locke, au XVIIe siècle, va compliquer davantage ce paradoxe en partant d'une hypothèse. Supposons qu'un armateur, un fabricant de bateaux, ait ramassé toutes les anciennes planches d'origine. Donc un armateur qui va faire ceci, qui va les remplacer, qui va les ramasser, qui va les organiser, et qui va constituer un nouveau bateau et qui va le mettre à l'eau. Un nouveau bateau avec les pièces d'origine. On aura donc deux bateaux de Thésée. Ce bateau, reconstitué par l'armateur à partir d'anciennes pièces, de toutes les anciennes pièces, qui est vraiment le vrai bateau de Thésée. Et puis l'autre, qui est constitué intégralement, totalement de nouvelles pièces. Et donc, nous serions dans ce cas face à deux bateaux de Thésée. Lequel est le vrai? Lequel est le bon? Lequel est le bateau de Thésée? Cette image, ce paradoxe illustre notre identité. Parce que nous, on change avec le temps. On garde des choses de notre passé, mais en les modifiant. Et quelquefois, il y a des gens qui ne nous reconnaissent plus. Quelquefois, on fait des choses, on se dit, est-ce que c'est moi qui les ai faites, ces choses-là? Souvent, on regrette des actions qu'on avait faites. Et quelquefois, on revient sur nos choix. Quelquefois, on se dit, ah, si c'était à refaire, je ne referai jamais ça. Et donc, notre identité change parce qu'on mûrit avec le temps. On regarde le monde chaque matin avec un nouvel œil. L'œil n'est pas seulement biologique. L'œil est anthropologique, social, culturel, philosophique, religieux, tout ce que vous, politique, tout ce que vous voulez. Et donc, à chaque fois, on mûrit, on apprend une expérience, on jette un regard nouveau sur la même chose. Même cette chose n'est pas la même puisqu'il change avec le temps, ne serait-ce qu'avec les éléments d'érosion, avec la vétusté, la dégradation. Donc, on change dans nos idées, dans nos visions du monde, dans nos philosophies,
Il y a des gens qui changent de religion, il y a des gens qui étaient, il y a des gens, pardon, des anges, des gens qui étaient de droite en politique, ils deviennent de gauche. Il y a des gens qui étaient politisés, ils deviennent apolitisés. Des gens qui aimaient les humains, maintenant ils aiment les animaux. Des gens qui aimaient la compagnie, maintenant ils aiment la solitude. On change et quelquefois on ne se reconnaît plus. Et donc, je vais vous donner trois exemples qui montrent que on n'a pas toujours la même identité. Il y a des gens qui disent ouais, je m'appelle toujours la même personne, je m'appelle un tel, tatati tatata machin, je porte toujours le même numéro d'identité nationale, la même sécurité sociale, la même matricule au travail, je signe toujours mes chèques de la même façon. Non, c'est faux. Parce que je vais donner trois contre-exemples qui vont vous montrer avec A plus B que souvent on n'assume pas nos actes et que souvent on revient sur nos décisions. Le premier exemple, c'est par exemple quelqu'un, un chanteur, un acteur, un écrivain qui a produit des œuvres artistiques, littéraires, musicales, qui a inventé une machine. Après, il regrette ce qu'il a fait, il renie ce qu'il a fait, il désavoue ce qu'il a fait, et il contacte les maisons d'édition, les radios, les chaînes de télévision pour qu'on retire ses chansons, ses livres, pour qu'on retire ses inventions, ses appareils, ses machines, parce qu'il regrette ce qu'il a fait. Parlons par exemple du concepteur de la bombe atomique qui a regretté ce qu'il a fait, du pilote qui a lancé la bombe atomique sur les deux villes japonaises en août 1945, si je m'abuse, et qui s'est suicidé par la suite en regrettant ce qu'il avait fait. Et en autobiographie, il y a un genre qui s'appelle les confessions. Les gens qui ont commis des crimes ou des fautes graves écrivent leurs confessions, confessent, avouent leurs fautes, leurs crimes en demandant pardon. Donc on revient sur ce qu'on a fait. Deuxième exemple, il y a des gens qui luttent pour une cause, qui pratiquent même de la lutte armée, qui prennent des armes pour défendre une cause. Ils risquent leur vie, ils risquent la prison dans les meilleurs des cas. Par la suite, ils regrettent cette lutte armée et ils disent non, on a mûri, je ne referai jamais ça. Et troisième et dernier exemple, c'est le pire. Quand un enfant tourne mal, ses parents peuvent le renier, le désavouer. Et il y a des parents qui disent moi je ne pourrais pas avoir conçu ce monstre. Mais quoi de pire, quoi de plus problématique, quoi de plus accusateur de l'identité que de renier son propre sang, son propre ADN. Maintenant, réfléchissez et répondez à vous-même, monsieur, madame Thésée, à quelle planche vous vous raccrochez? Est-ce que toutes vos planches ont été rénovées ou alors il reste des planches d'origine? Si il y a toujours des planches d'origine dans votre personnalité, ces planches d'origine sont toujours les mêmes comme au premier jour, ou alors ils ont été d'une manière ou d'une autre touchés par le climat, par l'érosion, par les affres du temps. Réfléchissez bien, à méditer. Merci à vous.